Les papiers. Alors quoi, il y a la guerre chez vous? L'état d'urgence a été décrété, oui. Il y a des infiltrations d'impérialistes et nous leur faisons la chasse. Sachez que vous seul serez responsable de la conduite de vos hommes à terre pour cette nuit. La Merlaque, là-haut! Oh, my God! Tout Américain sera immédiatement traité comme espion et vous serez accusé de complicité. Et vous là, regardez ça! J'espère que vous comprenez notre attitude. Alors ne sortez pas du bateau. Une fille comme il faut reste à la maison. Oui, maman. Bon, on va aller faire un tour, ton père et moi. Bien? Eh bien. Ah là, je viens. Bonsoir. Ah, Hélène. Alors? Ah, ça va, oui. C'est gentil. Oh. Oh. Oh non, non. On fait l'amour, Charlie, si tu veux. Je ne peux pas refuser. Demain, on se marie. Ouais. Quoi? Ah oui, on se marie. Non, non, non. Ah non, j'y tiens pas, tu sais. Non. Où sont-ils? On va faire une promenade. Demain, je leur annoncerai ma décision, je vais t'épouser. Ah non. 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 Je ne suis pas prêt du tout. Je suis un gigolo, moi. Un moins que rien. Je n'ai pas de moralité. Non. Oh, chérie. Oh, Charlie. Ah, tu ne vas pas le croire, Hélène. Mais j'ai de la peine. Je veux rester encore, tu sais. Malheureusement, je dois m'en aller. Je suis désolé. Oh, Charlie. Tes parents ont l'air de ne pas trop m'apprécier. J'en regrette. Oh, Charlie. Oh, salaud. Hey. Approchez. Est-ce que vous êtes américain? Non, non, grec. Et pourquoi vous ne parlez pas comme les Grecs? Eh bien, vous parlez grec? Paracalo.
Je suis navré, mon vieux, mais c'est nécessaire. Allez, en route. Une espèce de sale brute a assommé ce charmant garçon. Mais je l'ai vu. Je suis certain qu'une piqûre lui ferait du bien. Ça le ferait dormir. Ce serait très bien s'il dormait jusqu'à demain. Demain? Oui, demain. Demain. Merci, Miss Nightingale. Voilà. Et tout à toi, Doug. Juliane, je crois que tu vends la peau de l'ours avant de l'avoir tué, non? Là, c'est une vraie Bible ambulante. Elle est dangereuse. Attention. Où je m'en vais? Hé, ton petit déjeuner est trop riche en calories. Continuez, mademoiselle, continuez. Simple vérification. Le roi du marché noir. On va te garder pour que tu sois bien protégé, Noël. Tu passes en jugement cette semaine. Et on voudrait surtout pas qu'il t'arrive quelque chose. On l'amène. Ah, mademoiselle, venez. Ah, il m'emmène, mademoiselle. Je vous prie de le laisser. C'est mon protégé. Je l'ai Foutez-moi la paix, ça ne regarde pas vos histoires. Non, un homme est innocent tant qu'on n'a pas la preuve qu'il est coupable.
Le cœur. Ah, ça va aller? De Dieu. Quoi? Mais c'est l'Américain. Moi qui le cherchais partout. Ah, alors ça y est, tu l'as trouvé. J'espère que tu l'as pas tué au moins. Non. De la délicatesse, John. Après avoir été assommé par toute notre famille, je serais étonné qu'il prenne notre proposition en considération. Il est inutile de lui proposer quoi que ce soit. C'est un grec qu'il nous fallait pour ça. Celui-là va nous encombrer, relâche-le. C'est un Amerloc. Il était sur un rafio grec. Ici, les Yankees sont pas aimés, tu le sais. Le nouveau président les met en tôle. Un Yankee, ça devrait nous arranger. Que Dieu bénisse l'Amérique. Il est coincé ici et il va faire tout ce qu'on lui dira. Bon, on va lui causer. Si vous êtes attaché et bâillonné comme un saucisson, c'est parce que je ne veux pas être interrompu. Vous êtes entré sur ce territoire sans autorisation. Vous êtes foutu si je vous livre aux autorités, hein, vous le savez. Chaque fois que vous remuez, c'est la même chose. Vous en êtes tout retourné. Tâchez de rester tranquille, j'ai à vous causer. Alors prêtez-moi attention. Nous voulons quitter cet endroit pour de bon. J'ai le bateau, mais je ne sais pas le faire naviguer, et vous entrez en jeu à ce moment-là. Voilà ce que je vous offre, mon garçon. Je vous donne l'occasion de commander en mer. Capitaine d'un navire. Est-ce que je dois vous livrer ou vous acceptez mon offre? Bravo. Allons voir le bateau. Bravo. Je vous jure que vous n'allez pas le regretter. Hé! Hé! Oh! Attention, mon garçon. Nous y sommes. C'est celui-ci. Et vous comptez vous embarquer là-dessus? Il s'appelle Credo in Deo. Et ça veut dire je crois en Dieu. Voilà. Là-dessus, ça vaudrait mieux. C'est de la médisance. Ce bateau a tenu pendant 60 ans. Oui, il n'a jamais coulé. Et où comptez-vous aller? Dans l'île. Quelle île? Quoi, quelle île? Il n'y en a qu'une, l'île d'Émeraude, notre belle Irlande, que Dieu la bénisse. Ah non, 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 pas de question. Ah non, non, ça, je veux pas y aller. Comment ça, oui. On n'y arrivera jamais. Et qui nous empêcherait, voulez-vous le dire? Vous êtes un officier de marine, non? Ouais. Pas dans les sous-marins. Ah, que voilà donc une spirituelle et fine plaisanterie. Est-ce que vous aimez mieux aller voir si ces gens-là vous adorent? C'est le moment. Qu'en pensez-vous? Répondez donc. Alors, embarquez. Le bateau est prêt à prendre la mer, croyez-moi. Je suis sûr qu'il la prendra, oui. Partout, c'est trop. Jeune, grimpe là-haut en vitesse. Oui. Eh bien, entrez.
Il y a des vêtements dans la cabine. Celle-ci? Oui, celle-ci, oui. Eh, qui portait cet uniforme, hein? Mon ami associé, celui-là. Je dirigeais le magasin et lui le navire. Et pourquoi il n'est plus ici? Pendant des années, il a voulu que je cesse de boire. Il était persuadé que je mourrais et c'est lui qui est mort le premier. Une vraie tête de mule. Si c'est tout ce que ça vous fait, pourquoi portez-vous le deuil? Oh, parce que c'est Jane qui l'a voulu. Cette petite est une fille bien, je vous assure. Non. C'est un nom grec qu'il nous faut. Pour moi? Mais Démétrios, Théocopoulos. un peu de simplicité. Ah, j'ai connu sa fille. Quel volcan! Pensez à une fille avec un nom court. Ah. Zorba. C'est Zorba le grec, avec un Z. Zorba. Et ils n'ont rien contre vous, les autres? Alors pourquoi tenez-vous tant à foutre le camp dans ce bateau rouillé? Ça me regarde, ça. C'est à cause de votre cargaison? Je vous ai dit que c'était pas aux oignons, mais c'est du grain. Du grain? Et vous allez risquer votre tête pour de l'avoine? Oui, Et la tête de Jane? oui. Et ma tête? Ah, ça oui, sans la moindre hésitation. Et voilà. Voilà, officier. Jenny, viens m'ouvrir. Jenny, tu entends? Hé! Ouvre-moi la porte. Ouvre-moi. Tu entends, Jenny? Ouvre-moi. Mais où est-il? Il n'a rien. Oh, il n'a rien. Alors, Charlie, ce n'est pas du grain? Je ne vous croyez pas si soupçonneux, mon garçon. Envoyez-moi une corde. Non, non, on va l'aider. Vas-y, chérie, descends. Eh, ça va aller. J'ai posé le pied sur du solide. C'est plus que solide. C'est un canon Howitzer. Ah, non, non, pas du tout. Non, ce n'est pas ça, non. Ce sont des pièces de 75 françaises, c'est tout. Ah, mais c'est interdit aussi. Aller en tôle, c'est une chose, mais se faire fusiller, pas question, une seconde. Le trafic de gendarmes, je n'y connais rien. Mon vieil associé Aguerty est décédé, et le jour où il nous a quittés et que j'ai repris le bateau, l'équipage nous a lâchés. Et j'ai compris vite pourquoi. Les armes étaient là. Si les flics du coin avaient mis la main dessus, j'étais fait. Donnez votre main. Oui. Hein? Une seconde. Non, je ne suis plus dans le coup, je regrette. Jenny. Navré, chérie. Mais n'oubliez pas, William, c'est votre faute si on la est encore là. Oh, mais retiens-le. D'une manière ou de l'autre, je suis sûr qu'il fermera sa gueule. Des ennuis, lieutenant? Vous connaissez ce monsieur? Si je le connais, oh, mais oui, bien sûr que je le connais. C'est le capitaine de ce bateau. Nous étions en train de l'examiner. Pourquoi il ne parle pas lui-même? Ah, d'abord parce qu'il a un canon sur la gorge, et ensuite il ne parle pas votre langue. C'est un capitaine grec. Comment a-t-il pu entrer chez nous sans qu'on le sache? Eh ben, il a manqué son bateau. Il est parti hier. Il avait des douleurs à la tête hier soir. Le pauvre a oublié l'heure. C'est bien, capitaine. J'ai la curieuse impression que je vous connais. Je ne vous ai pas déjà vu. Laisse-le. Est-ce que vous vouliez me parler, lieutenant? On nous a averti que vous alliez emmener les stocks de votre magasin. Ah. Ben oui, je compte les emmener. Donc vous repartez, vous quittez notre île. Oui, c'est un peu ça, oui. Oui, c'est ça. Merci, monsieur élégant.
Julian. Ça se prononce Julian. Eh bien, au revoir, mon cher. Jenny, il vaudrait mieux contacter MacGregor en vitesse. MacGregor, mais qui c'est? Comment ça, qui c'est? C'est le mécanicien, Charlie. Eh ben, ça m'est égal, je compte rester ici. Puis-je me permettre de vous rappeler que c'est vous qui serez le premier contre le mur quand on nous fusillera. Vous êtes le capitaine. Julian. Jenny, s'il vous plaît, expliquez-lui. Écoutez, si on a le moindre coup dur, on coulera, sûr. Il ne voudra pas renoncer à son idée, Charlie. Il est trop vieux et ça fait trop longtemps qu'il attend après ça. Dans ces conditions, on s'en passera, c'est tout. En joue. Feu. Tiens, seulement aujourd'hui. Notre président ne sera pas très content. Il faut forcer, lieutenant. Je dois vous signaler que le vieux Julian est prêt à s'en aller avec tout son stock. De quelle nationalité est Julian? Britannique, je pense. Ton travail n'est pas de penser. Seigneur Des Santos, colonel. Santos, faites attendre. Colonel De Santos connaît Julian. Et c'est sa fille qui l'intéresse. Qu'il entre. Colonel, mes respects. Viens par ici. Debout, viens. Un petit instant, monsieur De Santos. Oui, colonel. Revenez ici une seconde. Ma livraison ne vous satisfait pas cette fois-ci, colonel? Monsieur, ça va. Nous avons un problème délicat. On dit que vous connaissez la fille de monsieur Hooligan. Vous voulez parler de Julian, sans doute. Oui. C'est exact. J'ai l'honneur de connaître cette personne, en effet, colonel. Nationalité du père, c'est quoi? Oh, je pense australienne ou irlandaise peut-être, mais il est venu de Londres. Britannique? Eh bien, oui. Je vois. Je m'excuse, colonel. Allez-vous-en, c'est un sujet britannique, c'est tout. Dehors. Colonel. Et, colonel, pourquoi c'est si important que ce Julian soit britannique? Le président a demandé à l'Angleterre de reconnaître le gouvernement de la Révolution. Et si son vœu se réalise un jour, nous pourrons peut-être alors obtenir une aide en livres sterling. Et peut-être qu'avec ce Julian, on tient un otage de premier choix, qui sait. Dites, Jenny, ce gars-là, MacGregor, il a déjà navigué dans le temps? Oui, Et il s'occupe d'une plantation? exact. Et Julian espère qu'il va tout lâcher pour le suivre. Ouais, Cette espèce de vieil idiot, il croit qu'il peut tout régenter, que les autres n'ont qu'à obéir. qu'est-ce que vous dites? C'est un vieil imbécile, et c'est tout. J'appelle MacGregor, répondez. Allô, allô. J'appelle MacGregor, allô. Ça y est, le bain est fini. Arrête de cogner Il ça. se coince. Tape dessus, mon Dieu, et réponds-moi, espèce de vieux chauve alcoolique. Ah, tu me les cosses, t'es plus alcoolique que moi. Bon, alors écoute, MacGregor, est-ce que tu entends? Nous allons passer te chercher et te sortir de là. Terminé. Alors, voyez-vous, ça tiraille partout ici. Allô, Mac, tu m'entends? Non, Mac, reviens. Hello! Une serviette! Oh! Oh, va la lui porter, qu'il cesse de hurler. Oh, fais pas ça, laisse le père continuer. Allô, MacGregor. Donnez! Attendez un peu que je sorte de là. Oui, c'est justement ce que je voudrais, Charlie. Jenny, donnez-moi ça. Donnez-moi ça, allons! Ah, d'accord, je vous la donne. Ah, ça y est, on va aller le chercher. Bon sang, Monsieur Fortune, quelle tenue devant une innocente.
Ah oui, donne. Ce ne sera pas très long. Une seconde. Et tu fais attention à toi. Mais bien sûr, ma choupette. Tâche de le ramener lui aussi, j'y tiens. À lui? Oh, tu sais, lui et moi, on est comme les doigts de la main. Hein. Et t'en fais pas. Psst. Hé! Oh, Charlie. Ouliane, il vous attend, je crois. Ah, bien sûr. Alors, il n'a pas fini d'attendre. J'ai affaire, une urgence. Oh! Oh, quelle belle journée, monsieur Ouliane. Ouais, très belle, hein? Et Jumbo! Et mon nouveau capitaine est là. Dites-lui que je l'attends. Je lui dirai. Vous en profitez parce que vous êtes grand? Et plus petit, ça serait pareil. Aïe! Lâchez-moi, Charlie! Non! Oh non! Aïe! C'est quel sujet? Oh, Jumbo! Je crois que je vous adore. Allons-y. Oh! Non, mais ne soyez pas si bête! Mais ne faites pas ça! Arrière! Oh, Ouliane! Ouliane! Pourquoi êtes-vous tout le temps à emmerder les gens? Ah, ben, il m'a cogné. Vous frappiez Jenny? De quoi il se mêle? Il se trouve justement que monsieur de Santos fait la cour à ma Jenny. Qui, vous? Oui, lui. Alors venez, nous avons du chemin à faire encore. C'est un joyau. Je le sais. Oh, Jumbo, il n'est rien cassé? Non, non, chérie, rien. Pas doucement, j'ai pas eu le temps de lire. Ça veut dire que la plantation est par là. Attends, encore une pancarte. Oh, c'est rien, ça veut dire c'est par là. Là, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on stoppe? C'est pas l'essence. J'en ai mis avant de partir. Il y a de l'essence. Oh, bon sang, c'est l'eau. Ah, ça, je l'avais oublié, ouais. Écoutez, ça fait rien. Hein. On va aller à la plantation, c'est juste à côté. Ou plutôt, vous y allez, hein. Moi, je répare. Est-ce que ça fait loin d'ici? Oh non, pas loin, non, non. Non, c'est tout près. Ben, ça sert à quoi, ça? Ah, en cas de besoin, on sait jamais. Des bêtes sauvages qui rôdent partout, c'est dangereux. Ouais. As-tu perdu tout sens de l'honneur, Alfred Phineas Oulian, pour laisser un homme risquer sa tête pour sauver la tienne? Réponds. Je l'ai perdu, oui. Moi, lui et ce truc. Tire-toi, Charlie.
Sortez de mes terres. Faudrait être plus malin, mon gars. T'as affaire à Johnny McGregor. L'Écosse vaincra, salaud de bâtard. Non! Lève-toi, espèce de bâtard. Je suis de votre côté. Je viens de... Vous êtes avec Oulian? Oulian. Alors restez pas là, avancez. Allons. Attends, bâtard de salaud. Tiens. Mon bonnet, où il est? Bâtard. Allez vous faire foutre. Pas le moment de picoler. Faut sortir et en vitesse. Vous avez fait une diversion, faut en profiter. Allez, J'ai fait une quoi, moi? Mais Oulian est en panne là-bas. Il est... Tu parles, il vous a envoyé pour faire diversion. Ce salaud ne vous a rien dit, hein? Ah non, il a dit qu'il allait réparer. Rien du tout. Il a toujours eu le génie de la diversion, ce salaud. Il n'a pas voulu venir lui-même, il savait ce qu'il risquait. Oh, je le tuerai, je le tuerai, je le jure sur le ciel. Attendez, on ne retrouvera pas l'auto de ce côté-ci. Mais on va pas à la voiture. Je connais un chemin, moi. Et quel chemin? Et s'il est si sûr que ça, pourquoi vous avez tant attendu? Parce qu'un gentleman ne porte pas sa valise. Ah. Ah, les voilà. Vite. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Rien, mes rhumatismes. Oh. Il n'y a pas de moteur. Vous serez le moteur. Allez. Oui, alors descendez et aidez-moi. Hein. Eh, je sais pas nager, ma montre n'est pas étanche poussée. Allez, vite. Ah non, le bateau coule, bon sang. Ah, Ah oui, ça marchera pas, là, il coule. Hein. ah, ah, ah. Je coule aussi. Il y a un autre bateau là derrière. Bon, ben, prenons-le. Mais bon Dieu, ma montre est foutue. Allons-y. Ramez. Oh, je coule. Oh, je coule. Étonnez-moi, je ne sais pas nager, mon Dieu. Ayons la force de nous battre, ma chérie. Courage. Bon, alors je crois que il nous faut trouver un autre capitaine. Regarde. Ta copine a encore une pipelette, celle-là. Elle a bien le droit, non? On fera tous une prière pour Charlie et McGregor. C'est la moindre des choses. Espèce de mécréant. Ah, on va y être. Allez, ça va aller. On a gagné. Ma valise. Cher frère, le Seigneur a dit, une telle tragédie renforce notre foi. Le Seigneur a appelé. Nos amis ont bravement répondu. Oui, ils ont répondu d'une voix unanime au pressant appel venu du ciel, et que jamais nous...
C'est un miracle. Oh, doux Seigneur. C'est un authentique, un vrai miracle. Mac, mon vieux Mac. Quelle joie de vous revoir tous les deux en vie. Ah, Charlie. Oh. Charlie! Ah non. Non, tu ne ferais pas ça à moi. Alors sors d'ici. Tu n'es qu'un sale vieux cochon minable. Est-ce une manière de parler à son père, Jenny? Tu n'es pas mon père. Tu es juste mon tuteur. Oh! Oh, tu nous embêtes, Ouliane. Laisse-moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'on le dise. Qu'est-ce que j'ai fait à Charlie? Je l'ai sauvé pour toi. Tu n'as rien sauvé du tout. Dis donc, quel père aurait voulu risquer la mort, sachant qu'à la maison, sa petite fille risquait d'être orpheline? Tu te vois orpheline, toute seule, dans ce monde rempli de gredins? Alors là, tu as raison. Voyons, Jenny. Rappelle-toi ce que ta maman disait, que Dieu la garde. Ne laissez pas le soleil se coucher sur un malentendu. Ce qui compte, Jenny, c'est que l'on puisse partir de ce bled. Sinon, tu finiras au bordel militaire et moi, on me fusillera. Ces jours derniers, j'ai entendu l'appel du Seigneur. Je voudrais revoir ma terre, ma chère vieille Irlande. T'as jamais foutu les pieds en Irlande. Ah, c'est exact, mais j'ai du sang irlandais en moi. Et j'en suis très fier. Le fait même d'avoir un peu de sang irlandais, ça m'aide à surmonter l'adversité. Ça t'évite de voir qu'en fait, tu n'es qu'un horrible bâtard. Je ne le suis que par nécessité, Jenny. Seulement par nécessité. Tu l'es bien trop souvent, Ouliane. Un peu trop souvent. On signe le traité. Salut. Qui boit avec Ouliane? Commandez. Pour moi, bien tassé. Malade? Donne-moi ce que tu as. Tenez, voilà. Tenez à boire. Et voilà. Et nous cherchons des marins. Qui veut partir avec Ouliane? Alors, là, une minute. Mais écoutez, vous buvez avec Ouliane, vous naviguerez avec lui, non? Oh, Cook at 3. My wife's gonna kill me if she catches me. It'll have to be black coffee tonight. Et si on allait l'aider un petit peu? Non. Mais tu es lâche, hein? Ouais. Il a lancé sur moi. Alors, vas-y. Be black tonight. Be black tonight. I got my name on 625 and the mud hat 6. If I'm still alive, it'll have to be black coffee tonight. Jenny! It'll have to be black coffee tonight. Black coffee tonight. It'll be a long Sacré bon sang, je ne vais pas encaisser ça. Je vais me chercher un équipage ailleurs. Je vois que vous êtes tout prêt à nous quitter, monsieur Hooligan. Ouliane,
C'est exact. J'aimerais m'en aller. À part vous et votre charmante fille, vous avez un jeune capitaine et un vieux mécanicien, ce qui, aux yeux du règlement en vigueur ici, est insuffisant. Il faut être au moins 6. Je sais, c'est juste. Mais nous ferons le nécessaire. Nous en trouverons 2. Pas de chez nous. Pourquoi ça? Notre président vient de faire passer un décret. Pas un de nos marins ne doit sortir. Sans, depuis quand? C'est d'aujourd'hui. Ah, puisque c'est comme ça, nous allons engager des résidents étrangers. Alors là, je peux vous être sûrement très utile. Ah, voyons. J'ai une liste des personnes étrangères résidant ici. Ça n'est pas très brillant. 5 de ces personnes sont retenues pour leur propre protection. Une autre a 96 ans. Quant aux 2 autres... Seulement 2 autres, c'est tout. Eh oui, hélas. Il y a Jumbo de Santos et la jeune dame qui lit la Bible. Je doute qu'ils aient envie de naviguer. Lui a ses affaires dans l'île et elle sa mission. Encore merci pour tout. Merci, colonel, pour votre aide. Comme ça, il aurait ses affaires dans l'île et elle aurait encore sa mission. Ouais, sans doute. Vous êtes un petit malin. Ça y est, j'ai tout compris, colonel. Je vous remercie, colonel. J'ai compris le message. À votre santé, merci. Salut. Le message. Mais quel message? Alors, ça y est? Presque, oui, presque. Mac, prends la bécane et tiens le bateau prêt à appareiller à toute vitesse. Fonce, Jenny. Va à la maison, fais les bagages et porte-les au bateau. Hé, une seconde, pas si vite, William. Où allez-vous? Recruter des hommes. Il n'y en a pas. Je sais où en trouver, allez. Hé! Ah oui. Il me semble que c'est plutôt maigre hein, comme recette. Oh, mes filles sont toutes très fatiguées, monsieur de Santos. Et c'est la fête des mères aujourd'hui. Allons! Monsieur de Santos semble avoir perdu sa réputation. Nous allons sûrement être nationalisés par les révolutionnaires. Sachez, messieurs, que quel que soit notre statut, nous continuerons la mission. Alors, au travail. S'il vous plaît. Vous sans les imbéciles de faire ça à moi. La voiture est rangée? Oui. Bon. Oui, elle est là. Viens avec moi. Viens, je te dis. Par ici. Regarde, tu vas voir. Alors, vous avez tout dépensé. Il ne reste plus rien. Il fallait bien que je les motive, voyons. Ouais, mais qui vous dit que ce gars, je sais même pas qui, là, va accepter de s'embarquer? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il n'a pas le choix, c'est tout. C'est cet homme-là, Jumbo? Et vous voulez que je l'embarque? Ah, c'est ça votre homme, en tout cas je peux pas le voir. Il est reluisant, le gendre. Gendre, comment le gendre? Il en vaut bien un autre? Quoi? William, attendez une seconde. Vous n'êtes qu'un vieux bandit, donné son héritière, ou presque, à un tenancier de bordel. Oh, que l'étroitesse d'esprit. Dans cette île, c'est une respectable profession. Est-ce que Jenny le trouve respectable? Bien sûr que oui, tiens. Cette question, c'est pas Boston, mon cher Charlie. Mais... Regarde là, il nous la faut sur le bateau. Attrape-la, Charlie. Et pourquoi?
Pourquoi tu poses toujours tellement de questions? Tu sauves ta tête et moi la mienne. Vas-y donc. Que j'y aille? Que j'y aille? Écoutez tous, je vous en supplie. Dieu vous regarde, ne le décevez pas, je vous en prie. S'il vous plaît. Venez par ici. Venez. Je crois que je connais ce visage, capitaine. Ah oui, j'avais oublié. Repentez-vous de vos péchés. Ne jetez pas la première pierre, ni la deuxième. Il vous regarde de là-haut. Ah! Arrêtez, non! Ah! 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 Lâchez-moi! Ah! Ah! Alors ça y est, on est complet? Ah oui, presque, ça va venir. As-tu aperçu Jumbo? J'ai entendu dire qu'il avait des ennuis. Ah, ça c'est vrai, monsieur Houlihan. Allez, sautez de là! Oh, Houlihan, c'est terrible. Une bande d'exaltés a saccagé sa maison la nuit dernière. Sa belle maison si accueillante. Ça appelle sa délicieuse maison. Oh, il ne respecte rien. Si j'avais le temps, je te le jure, Allez, monte tout ça à bord. Houlihan! Chut, doucement. Et viens. Mademoiselle, vous êtes là? Et que vous est-il arrivé? Il a brûlé sa mission. Oh, non. Les hommes sont vraiment bêtes de nos jours. Et comment va notre patron de bordel? Jumbo est un garçon très honnête, qui a un travail difficile. Il a sauvé beaucoup de filles qui seraient mortes de faim sans lui. Voilà tout. Il vous a sauvé aussi? Vous me prenez pour un idiot? Oh non, pas du tout. Je vous y laisse. Qu'est-ce que je ferai de vous? Vous n'êtes qu'un matelot, qui ne pense qu'à se saouler, forniquer et ficher le camp. Et après, c'est la vie de faire des petites choses de ce genre. Pas en ce qui me concerne. Pour moi, la vie, c'est d'abord le mariage, une jolie maison et des enfants. Tout ce qui engage les marins à courir les océans. On a un pépin, je crois. Ça demandera une journée de réparation. Mais c'est pas si dramatique que ça, Houlihan. On a au moins un problème de régler. Lequel? Jumbo et Mademoiselle Parchment. Ils vont compléter notre équipage, non? Alors ça, c'est une idée géniale, Houlihan.
J'avoue que je n'y avais pas encore songé. N'y comptez pas trop, je ne peux pas partir avec vous. Malheureusement, mes amis, je me sens encore missionnaire. Il y a tant à faire. Je dois rester. Il y a ce pauvre Noël qui est seul à la clinique. Il a besoin de moi. Pour lui, le grand départ est proche, hélas. Et il faudra bien que je sois à ses côtés pour l'assister dans son voyage suprême. On prend tout à zéro. Attendez une seconde. Attendez une seconde. Vous auriez pu l'agresser un peu avant. Non. Chut. Mais tu ne vas pas rentrer là-dedans, c'est trop dangereux. C'est dangereux pour Charlie aussi. Bien sûr. Alors ça le sera aussi pour moi. Combien que ça va me coûter? C'est mademoiselle Parchman qui régale. Ouais, je savais que je verrais la lueur du ciel, elle me l'avait dit. Mais est-ce que vous avez une scie à métaux? Une quoi? Oh, une cisaille. Prenez à côté. Allons-y. Oui. On compte jusqu'à 3 et on y va. 1, 2, 3. Pas la peine de prendre les meubles. Ah, il faudra l'amener avec, hein. La jambe d'abord. Oh. Saloperie de plumard, merde. Ah, sois poli, tu veux bien? Une seconde, William. Mais attention! Aïe! Sûrement pas la pression suffisante. Il faut chauffer encore. Si tu allais chercher les papiers. Et je n'irai qu'à la dernière minute. Nous l'avons à bord, on doit en tenir compte. Quand j'aurai l'autorisation d'appareiller, je veux qu'on s'en aille aussitôt.
Vous n'allez pas faire ça. Faire quoi, Charlie? Et vous marier. Et avec lui. Si je veux un jour avoir des bébés, il le faut. Et vous n'êtes pas prête, à mon avis. Je crois qu'il vous faut un peu plus de maturité. Et encore un peu d'expérience. Expérience à quel sujet dans les bébés? Non, mais plutôt apprendre à les faire parce que c'est pas si facile. Peut-être avez-vous des difficultés? Je n'en ai pas du tout. Ah, Jenny, je n'ai pas voulu parler de moi du tout. Alors, je voulais dire que... Ça bouge. Ça bouge, non? Julian! Quoi? Mais on coule! Non, 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 c'est toujours comme ça pour le départ. On s'incline. On bouge, non? Ah, l'impression est très nette, le bateau bouge. Nom de Dieu. Hé, dites donc, qu'est-ce qu'il y a? Montez et amenez le capitaine. Tu sais que tu es grec et que tu ne comprends rien du tout. Alors là, je n'aime pas du tout ça. Monsieur Hooligan? Oui, colonel, mes respects. Est-ce que je peux vous être utile? Nous avons dû changer le mouillage de votre bateau. Ah oui, je l'ai vu, mais pourquoi? Il nous fallait la place pour celui-là. Oh, joli bâtiment. Et puisque vous avez un capitaine, il va commander la manœuvre. Vous êtes prêts? C'est que je vais traduire. Il ne parle que le grec. Garbo factorian. Garbo factorian. Les tapoulos. Lancez une corde aux autres. Et tombez roue au chori. Larguez les ancres. Pour cela, imbécile. Barado douce. Bon. Voyons, colonel, j'ai un équipage au complet. Et je suis donc de ce fait en mesure de partir. Et si nous faisions tous les deux le point de la situation, colonel, venez donc, nous allons discuter. Il nous reste à régler qu'un simple détail. Les 35 000 escudos. 35 000 escudos, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est la taxe de sortie du port. Ah, jamais j'ai encore vu payer la sortie, c'est un non-sens. Nouvelle loi de notre président. Et n'essayez pas de vous enfuir, surtout, vous n'iriez pas loin. Voyez de ce côté. Et puis là-haut. À bientôt, monsieur Hooligan. Hooligan. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout est arrangé, il ne reste qu'un détail. Descendre à terre et prendre l'autorisation. Si la vapeur est à point. Allons, capitaine, tout le monde va au charbon. Allez, tous en bas avec sa chaud. Jumbo. Oui? Venez, mon garçon. Je voudrais que nous discutions un peu tous les deux.
laisse. Tenez, 10 000, 20 000, 30 000, plus 5. Ça fait le compte. Quel compte? Le compte pour ce qu'on a dit? Je vois pas ce que c'est. Le droit de s'espigner. De foutre le camp d'ici, de se tirer, voilà. De sortir du port. Oh. Ah, c'est ça, oui, oui, oui. Ah, ben, je peux vous y autoriser, mais je dois d'abord inspecter votre bâtiment. Et qu'est-ce qu'il a donc, ce bâtiment? Et demain matin, votre heure sera la mienne. Bon Dieu de salaud. Jésus, donne-nous ta grâce. Le ciel nous donne. Silence, pelleter le charbon sans proférer toutes ces bêtises. La vapeur n'est pas au maximum. Allez. Seigneur, donne-nous la grâce. Mec! Ouais? Encore combien pour la vapeur? Ça marche. Encore 2 ou 3 heures. Non! Il faut nous en aller cette nuit! Il faut qu'on se sorte d'ici! Olean! Espèce de sale crasse dégoûtant bâtard chaud d'Irlandais! Tu as osé me vendre! Tu m'as Non. cédé comme une chaussette, salaud! Qu'est-ce que tu racontes Tu as fait maintenant, vendre hein? des comptes paix! Tu as changé ta fille pour de l'argent! Dégoûtant! Pourquoi ne pas avoir demandé aussi un reçu? Jenny chérie, je croyais que tu l'aimais. Mais c'est Charlie et non c'est Jumbo! Alors tu ne vas pas épouser ce grec sans aucun avenir, mon petit. De toute façon, il ne m'a donné qu'un Mais petit tu n'es acompte, qu'un c'est fondu tout. de bâtard, Ouliane! Je n'aime pas du tout Jumbo! Je veux... Je vous ai régulièrement payé, monsieur Olian. Je n'ai jamais donné d'acompte, le contrat est signé et scellé. Ah, je le sais. J'ai signé. Mais je le dénonce. Je l'annule. Plus question. Plus question. Le contrat est signé et je compte garder mon épouse. Oh, Restez en dehors de ça, monsieur, ou sinon je vous démolis une fois encore, hein. ça, c'est à voir. Et quelle est la meilleure solution? Alors, quelle est la meilleure solution? Si vous ne voulez pas finir au peloton d'exécution, arrêtez-vous et écoutez. Ça me paraît dangereux. Cessez de vous plaindre. Vous entendez? Bon sang, et voilà. Allez-y, foncez, Jumbo. Melon, aucune hésitation. Non, enfin, je ne peux pas le faire, je ne pourrai jamais, je regrette. Je risque de tout démolir, je regrette. C'est un bon à rien. Restez là. J'ai une lettre de la main de Jumbo de Santos. Le voilà. Et paraphée par moi. Vous êtes son exécuteur testamentaire et donc l'héritière de son affaire depuis qu'il a quitté la région. Vous saisissez, je pense. Alors, lorsque vous reviendrez du port, ce papier sera dans une bouteille sous cet arbre. Ouais, je l'espère, dans votre intérêt, Gouliane. Il y sera. Voilà.
Ça y est. Façon bizarre de trouver une femme. Bizarre, oui. Je suis d'accord avec vous. Je brûle de revoir la chère Jenny. Oh, vous ne brûlerez pas longtemps, croyez-moi. On n'y arrivera jamais, Charlie. Mais il faut qu'on y arrive. On n'a pas le choix. Allez, on recommence. Allons-y. Ah, ça y est, Jenny. Ça commence. Une seconde. Attends, j'y vais. Hop. Allez, remontons. Les capitalistes à la porte! Les capitalistes à la porte! Les Britanniques dehors! Les Britanniques dehors! Tous les capitalistes à la porte! Les capitalistes dehors! À la porte! Dehors! Attention! Les Anglais ont refusé de reconnaître la Révolution. Bordel alors? Non. Faites passer à l'action. Ils s'en prennent aux Anglais surtout. Ensuite, arrêtez Hooligan. Descendez dans la rue. Entraînez le peuple. Compris, mon colonel. Tout le monde dans les rues! Entraînons notre peuple! Encore un effort. On y est presque. Que se passera-t-il si on ne sort pas de là? Je vous ai peine y penser. Ça risque d'être peut-être nos derniers instants. Je sais, Charlie, oui. Et alors, ce serait dommage. Et que vous et moi, jamais, on aurait pu... Oh, et puis quelle connerie! Vous ne voulez pas mourir sans avoir été heureux? Eh non. Non, non. Vous êtes un sale bâtard. Oui. Oh, bon sang! Et il barre la route! Agitez ça. Tenez, hein, ça va s'arranger. Eh non! Bon sang! Seul étranger! Allez, vite, plus vite!
Ça va, monsieur Olian? Venez, je vais vous aider. Capitaine, en route. Qu'est-ce que vous foutez long? Allez, démarrez. Vous avez failli vous tuer. Ça va aller? Il n'y a plus d'hélice. Quoi? Ramenez les canaux. Exécution. Capitaine, faites mettre le fort en alerte, vite. À vos canons. Tiens-toi prêt, Mac. On va partir. Allez, à vous de jouer. Enfin, vous êtes notre capitaine, alors faites-nous sortir. Allez! Soyez prêts, hein? Nous commençons l'appareillage. Oh, je me rappelle de votre visage, un visage de sale à Merloc. Crétin, les imbéciles. Décidons-vous, remontez et sortez-nous de là, vite! Dites aux batteries de commencer à tirer. Quoi? Ordonnez aux batteries de commencer à tirer. Ouvrez le feu! Ouvrez le feu! Crétin! Feu! Venez les filles! Allez vite! Au rang! Allez, allez! Capitaine! Les mitrailleuses!
pas dans le bon sens. Oui, ça, je le sais. Le bateau, lui, ne le sait pas, c'est tout. Et vous êtes capitaine? Oui, je le suis, sans doute. Oh, puis laissez-moi, je sais bien ce que j'ai à faire. Feu! Nom de canon! Mac! Pousse la pression! Et si je me mettais un balai au cul, je ferais le ménage en même temps? Vite, vite, sortons! Par ici, ma chérie, par ici. Maintenant, vous savez ce qu'il y a sous un kilt. Allons, un autre. Imbécile! Feu! Colonel! Mon colonel! Ça y est, je sais. Leur capitaine est américain. Américain? Ah, ça y est, j'ai calculé notre cap. En marchant tout droit, 0,45 degrés. Un jour ou l'autre, on verra la côte de l'Irlande. Ah ben, c'est facile, alors. Charlie? Je suis là, Jenny. Alors, on peut se marier? Quoi? C'est le seul moyen pour nous de faire encore l'amour. Quoi, encore? Est-ce que... Mais tu n'as rien à dire pour l'instant, Ouliane. Jenny, il n'est pas question de mariage. Il nous faudrait un prêtre, un maire, des témoins. Oh, il suffit du capitaine, c'est légal. Jenny, je ne peux pas, je suis le capitaine. Oh, bien sûr. Et tu peux le faire, Ouliane, non? Tu es aussi capitaine. Jenny, j'ai peur d'être un boulet pour toi. Tu fais le plus séduisant des maris, je peux te le jurer. Vos mains, joignez-vous. Chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui sous le regard du Seigneur pour unir ces jeunes gens pour la vie selon leurs désirs. Donc... J'ai promis de te rendre heureux, tu sais bien, et je te jure que tu le seras, Charlie. Alors, Charles Douglas, prenez-vous pour épouse Jennifer Hillary pour le meilleur et pour le pire. Ouais. Farthing, my boy, I reckon we'll be seeing you sometime. And baby, you'll be knee deep in sunshine. Whatever you do, we're rooting for you. Ooh, Charlie, you done it again. You're such a fool, Charlie. Don't know when to say when. You're playing your games. We said that you'd never change, but you lost your heart.